Mit nur 24 Jahren hat Emilian etwas getan, womit niemand gerechnet hätte. Er hat das Schweigen gebrochen. In einer Zeit, in der Gerüchte leise kursierten, Blicke ausreichten und Fragen unbeantwortet blieben, entschied er sich plötzlich für die Wahrheit. Seine Worte trafen viele wie ein Schock. Seine Freundin ist schwanger. Ein einfacher Satz, doch mit enormer Tragweite. Was bedeutet diese Nachricht für einen jungen Mann, der selbst noch am Anfang seines Lebens steht? Ist es ein Grund zur Freude, ein Moment der Angst oder der Beginn eines inneren Konflikts, den niemand von außen sehen konnte? Seit Wochen hatten Fans und Freunde Veränderungen bemerkt. Emilian wirkte nachdenklicher, zog sich zurück, lächelte seltener. War es der Druck des Alltags, die Erwartungen der Familie oder ein Geheimnis, das zu schwer wurde, um es weiter allein zu tragen? Als er schließlich sprach, öffnete er nicht nur sein Herz, sondern auch eine Tür zu einer Geschichte voller Emotionen, Zweifel und Entscheidungen, die alles verändern können. Wie hat seine Freundin auf diese neue Realität reagiert? War die Schwangerschaft geplant oder kam sie völlig unerwartet? Und vor allem, ist Emilian bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn sein eigenes Leben noch nicht vollständig geformt ist? Hinter dieser Enthüllung verbirgt sich mehr als nur eine Nachricht. Es ist der Beginn einer Reise, die Liebe, Angst, Hoffnung und Reife miteinander verwebt. In diesem Video nehmen wir euch mit hinter die Kulissen dieses bewegenden Moments. Wir gehen den Fragen nach, die sich viele nicht zu stellen wagen, und beleuchten die Details, die bisher im Schatten geblieben sind. Bleibt dran, denn was Emilian wirklich fühlt, welche Entscheidungen ihn erwarten und wie diese Offenbarung sein Leben verändern könnte, ist emotionaler und überraschender, als man denkt. À 24 ans, Emilian n'a pas simplement prononcé quelques mots devant un micro ou rédigé une phrase sur les réseaux sociaux, il a déclenché une onde de choc silencieuse, profonde, presque intime. Tout commence au début du printemps, à la fin du mois de mars, dans un café discret du 11e arrondissement de Paris, non loin de la rue Oberkampf. Ceux qui l'ont aperçu ce jour-là se souviennent d'un jeune homme assis près de la vitre, regard perdu vers l'extérieur, un téléphone posé à côté d'une tasse de café devenue froide. Ce n'était pas un hasard s'il avait choisi cet endroit. C'est là, quelques semaines plus tôt, qu'il avait appris la nouvelle qui allait bouleverser sa vie. Sa compagne attendait un enfant. Pendant longtemps, Emilian s'est muré dans le silence. À ses proches, il parlait de fatigue, de projets professionnels, de pression passagère. Pourtant, certains détails n'avaient échappé à personne. Dès le mois de janvier, lors d'un séjour à Lyon pour rendre visite à des amis d'enfance, son attitude avait changé. Lui qui riait facilement semblait ailleurs, comme s'il portait un poids invisible. Une amie se souvient qu'il avait refusé un verre de vin, prétextant un rendez-vous tôt le lendemain, alors que ce n'était jamais dans ses habitudes. À l'époque, personne n'avait osé poser la question. Sa relation avec sa petite amie, elle aussi, semblait évoluer de manière subtile. À partir de février, ils étaient moins présents ensemble lors des sorties publiques. On les voyait séparément dans les rues de Montmartre, parfois dans une pharmacie du quartier des Abbesses, parfois à la terrasse d'un bistrot près de la place des Ternes. Ces détails, anodins en apparence, prennent aujourd'hui une toute autre signification. Des regards échangés, des gestes protecteurs, une main posée sur un ventre encore discret. Autant de signes que peu avaient réellement interprétés à l'époque. La confirmation est arrivée un soir de début avril, dans un appartement modeste situé à Ivry-sur-Seine, là où le couple partageait une partie de son quotidien. Après plusieurs semaines d'examens médicaux, de rendez-vous chez un gynécologue du 13e arrondissement et d'attentes angoissées, le verdict était clair. La grossesse était bien réelle, avancée de plusieurs semaines déjà. Emilian, assis sur le bord du lit, aurait mis de longues minutes avant de trouver les mots. Il ne s'agissait plus d'une hypothèse, mais d'un fait concret, inscrit dans le temps. Ce silence, il l'a conservé encore quelque temps. Au début du mois de mai, alors que les cerisiers étaient en fleurs au parc des Buttes-Chaumont, certains proches ont remarqué qu'il parlait de l'avenir différemment. Il évoquait des responsabilités, des choix à faire, sans jamais préciser davantage. Lors d'un dîner familial à Nanterre, sa mère aurait senti une inquiétude inhabituelle dans sa voix, une maturité soudaine mêlée à une peur mal dissimulée. Pourtant, il n'a rien dit ce soir-là. La décision de briser le silence n'a pas été improvisée. Elle s'est construite lentement, au fil des nuits, sans sommeil. Des discussions à voix basse et des promenades tardives le long de la Seine, entre le pont de Bercy et le quai de la Râpée. Emilian savait que cette révélation changerait le regard des autres sur lui. À 24 ans, annoncer qu'on va devenir père n'est jamais anodin, surtout lorsque la vie professionnelle n'est pas encore stabilisée et que l'avenir reste incertain. Lorsque finalement il a parlé, ce n'était ni dans un grand studio, ni lors d'une apparition spectaculaire. C'était un moment simple, presque brut, marqué par une sincérité désarmante. Ces mots ont immédiatement suscité des réactions contrastées. Surprise, incompréhension, soutien, parfois même inquiétude. Beaucoup se sont souvenus alors de ces signes passés, de ces silences prolongés, de ces regards fuyants qui, rétrospectivement, prenaient tout leur sens.
Mais derrière l'annonce se cache une réalité bien plus complexe. Comment sa compagne vit-elle cette grossesse? Comment le couple s'adapte-t-il à cette nouvelle étape? Entre rendez-vous médicaux à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, discussions financières et projets de déménagement? Et surtout, comment Émilien affronte-t-il ce basculement, lui qui, il y a encore quelques mois, parlait surtout de voyage, de liberté et de rêves personnels? Chaque détail de ces derniers mois semble aujourd'hui révéler une facette de cette histoire tenue secrète. Les absences répétées, les messages non répondus, les week-ends annulés à la dernière minute, tout converge vers cette vérité longtemps dissimulée. Et pourtant, de nombreuses zones d'ombre subsistent encore, laissant planer des questions essentielles sur ce que l'avenir réserve à ce jeune couple confronté à une responsabilité aussi immense qu'inattendue. Après ces mois marqués par le secret, l'inquiétude et les nuits sans sommeil, un autre chapitre de la vie d'Émilien s'est imposé presque brutalement, comme un contrepoint inattendu à la tourmente intime qu'il traversait. Car c'est précisément à ce moment-là, alors que son esprit était ailleurs, partagé entre la peur de l'avenir et le poids d'une responsabilité nouvelle, que sa trajectoire publique a commencé à basculer. Le timing, rétrospectivement, semble presque cruel. Au début de l'été, en juin, alors que Paris s'embrasait sous une chaleur inhabituelle, Émilien se retrouvait soudain sous les projecteurs. Tout avait pourtant commencé bien plus tôt, de manière presque invisible. Dès l'année précédente, certains professionnels du milieu avaient noté quelque chose chez lui. Une présence différente, une façon de capter l'attention sans jamais la réclamer. Lors d'un événement discret organisé dans un espace culturel du Marais, à 2 pas de la rue Vieille du Temple, son nom avait circulé pour la première fois avec insistance. Ce soir-là, il n'était qu'un visage parmi d'autres, mais plusieurs témoins se souviennent aujourd'hui d'un jeune homme calme, presque effacé, qui observait plus qu'il ne parlait. Un producteur aurait murmuré, à la sortie, qu'il fallait le garder à l'œil. Les semaines suivantes ont confirmé cette intuition. En février, alors qu'Émilien vivait déjà intérieurement le choc de la grossesse de sa compagne, il était convoqué à des rendez-vous de plus en plus sérieux. Des bureaux du côté de Boulogne-Billancourt, des échanges prolongés près de la place de la Madeleine, des appels tardifs qui s'enchaînaient. À l'époque, ses proches pensaient qu'il s'agissait simplement d'opportunités professionnelles ordinaires. Personne n'imaginait que ces discussions allaient bientôt propulser son nom dans un tout autre espace. Le véritable tournant survient un matin de la mi-avril. Dans un studio situé à Saint-Ouen, au nord de Paris, Émilien participe à un projet qui, sur le papier, ne semblait pas exceptionnel, une collaboration parmi d'autres. Pourtant, dès les premières heures, l'atmosphère est différente. Les échanges sont intenses, les regards insistants. Quelque chose se joue. Un technicien se souvient d'un silence étrange après sa prestation, suivi d'un enthousiasme presque retenu, comme si chacun avait compris qu'il se passait là quelque chose de rare. Ce jour-là, Émilien repart sans triomphalisme, mais avec une impression confuse, un mélange d'excitation et de fatigue extrême. À partir de ce moment, tout s'accélère. Début mai, son nom apparaît pour la première fois dans des discussions plus larges. Pas encore dans les médias grand public, mais dans ces cercles où les tendances se dessinent avant d'exploser. À la Défense, lors d'une réunion stratégique dans une tour de verre, un décideur tranche. Émilien sera mis en avant. Ce choix, pris presque froidement autour d'une table, va changer sa vie. Ce qui frappe ceux qui l'entourent alors, c'est le décalage entre cette ascension rapide et son état intérieur. Tandis que les propositions affluent, que les agendas se remplissent et que son téléphone ne cesse de vibrer, Émilien reste habité par une tension profonde. À 24 ans, il goûte à la reconnaissance, mais sans l'insouciance qu'on pourrait attendre. Lors d'une première apparition remarquée, fin mai, dans un lieu emblématique près des Champs-Élysées, certains observateurs notent dans son regard grave, presque absent, au moment même où l'on prononce son nom avec admiration. Le succès devient tangible en juin. Les chiffres parlent, les réactions se multiplient, et soudain, Émilien n'est plus seulement prometteur. Il est devenu une figure qui compte. Les réseaux s'enflamment, les messages de félicitations pleuvent. Pourtant, derrière les sourires de circonstance et les poignées de main appuyées, il y a ces instants volés où il s'éclipse pour répondre à un appel de sa compagne, pour s'assurer qu'un rendez-vous médical à l'hôpital se déroule bien, pour vérifier que tout va bien loin des regards. Certains signes, aujourd'hui, prennent une résonance particulière. Lors d'une soirée organisée sur les quais de Seine, début juillet, alors que la foule célèbre sa réussite naissante, Émilien quitte la salle plus tôt que prévu. À l'époque, on parle de fatigue. En réalité, il rejoint Ivry-sur-Seine, où l'attend une discussion cruciale sur l'avenir, le logement, les finances, l'organisation des mois à venir. Ce contraste permanent entre la lumière et l'ombre devient sa nouvelle normalité. Sa notoriété, elle, continue de croître. Fin juillet, lors d'un événement estival à Cannes, il est reconnu dans la rue pour la première fois. Un inconnu l'interpelle par son prénom, lui demande une photo. Ce moment, souvent fantasmé, le laisse étrangement silencieux. Il sourit, accepte, mais son esprit est ailleurs. Plus tard, il confiera à un proche avoir ressenti à cet instant précis le vertige du succès, mêlé à une peur sourde, celle de ne plus pouvoir protéger ce qui compte vraiment.
À mesure que son image s'installe, Émilien comprend que cette réussite n'est pas qu'une récompense. C'est aussi une exposition permanente, une pression supplémentaire qui s'ajoute à une vie déjà bouleversée. Les choix qu'il doit faire désormais engagent bien plus que lui seul. Et tandis que son nom s'impose de plus en plus, les questions sur la suite, sur l'équilibre possible entre cette ascension fulgurante et la réalité intime qu'il vit en parallèle, deviennent de plus en plus pressantes, sans encore trouver de réponse claire. Pour comprendre ce qu'Émilien traverse aujourd'hui, pour saisir la profondeur de ses silences, la gravité de certains de ses regards et cette maturité précoce que beaucoup lui reconnaissent donc désormais, il faut remonter bien avant la lumière, bien avant la reconnaissance et le succès. Il faut revenir aux toutes premières années, à une enfance marquée par des manques, des fractures invisibles et des responsabilités trop lourdes pour un garçon qui n'avait pas encore appris à grandir. Émilien est né au tournant des années 2000, dans une petite commune de la grande couronne parisienne, loin des quartiers animés du centre et des promesses qu'offre la capitale. Le décor de ses premières années est celui d'immeubles gris, de parkings ouverts au vent froid de l'hiver et de terrains vagues transformés en terrains de jeux improvisés. Son père travaillait de façon intermittente sur des chantiers, souvent absents, parfois pendant plusieurs semaines, tandis que sa mère cumulait des emplois précaires, alternant entre ménage, aide à domicile et garde d'enfants. Le foyer n'a jamais vraiment connu la stabilité. Très tôt, les difficultés financières se sont imposées comme une toile de fond permanente. Émilien se souvient encore des factures empilées sur la table de la cuisine, des discussions à voix basse tard le soir, quand les adultes pensaient que les enfants dormaient. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, il a compris que certaines choses étaient hors de portée. Les vacances, par exemple, n'étaient pas une évidence. Quand ses camarades parlèrent de la mer ou de la montagne, lui évoquaient des étés passés à rester dans le quartier, à jouer au ballon sur le béton brûlant ou à lire à l'ombre d'un arbre du parc municipal. L'école n'a pas été un refuge facile. À l'école primaire, située à quelques rues de l'appartement familial, Émilien était souvent décrit comme discret, parfois trop. Il observait beaucoup, parlait peu et semblait porter en lui une inquiétude difficile à expliquer pour un enfant de son âge. Certains enseignants avaient noté cette retenue, ce sérieux presque excessif. Déjà, il montrait une capacité étonnante à encaisser, à ne pas se plaindre, même lorsque les choses devenaient dures. Les moqueries liées à ses vêtements usés, aux fournitures scolaires récupérées ou au fait qu'il ne participait pas à certaines sorties scolaires ont laissé des traces profondes. Vers l'âge de 9 ans, un événement marquant est venu accentuer cette fragilité. Son père a quitté le foyer sans véritable explication, une absence d'abord temporaire, devenue définitive. Cette rupture a profondément bouleversé l'équilibre déjà précaire de la famille. Sa mère, désormais seule, a dû redoubler d'efforts pour subvenir aux besoins du quotidien. Émilien, lui, a pris une place qui n'était pas celle d'un enfant. Il surveillait sa petite sœur après l'école, préparait parfois des repas simples, apprenait à se débrouiller, à ne pas demander trop. Les années de collège, dans un établissement public de la commune voisine, ont renforcé ce sentiment de décalage. Tandis que d'autres se projetaient, rêvaient, parlaient d'avenir avec légèreté, Émilien semblait déjà conscient des obstacles. Il travaillait sérieusement, non par ambition démesurée, mais par nécessité. Les bulletins scolaires mentionnaient régulièrement son sens des responsabilités et son attitude mature. À l'époque, personne ne mesurait vraiment ce que ces mots recouvraient. Des soirées passées à faire ses devoirs seul, pendant que sa mère travaillait tard, des week-ends sans loisirs, rythmés par les contraintes du quotidien. Un détail, longtemps passé inaperçu, prend aujourd'hui une autre signification. Dès l'adolescence, Émilien s'est réfugié dans des activités solitaires. Il marchait beaucoup, parfois pendant des heures, dans les rues de son quartier ou le long des voies ferrées, casque sur les oreilles, comme pour s'extraire d'une réalité trop lourde. Cette habitude, que certains prenaient pour de la rêverie, était en réalité une manière de survivre, de canaliser une angoisse diffuse qu'il n'exprimait jamais à voix haute. À 16 ans, alors que d'autres vivaient leurs premières insouciances, Émilien a connu un nouveau choc. Une période de chômage prolongé de sa mère a plongé la famille dans une situation critique. Les fins de mois sont devenues de plus en plus difficiles. Il a alors accepté de petits boulots après les cours, puis le week-end dans des commerces de proximité ou sur des marchés. Ces expériences l'ont confronté très tôt à la dureté du monde adulte, au regard parfois condescendant, aux journées épuisantes pour quelques billets à peine. Pourtant, c'est aussi dans ces années sombres que se sont dessinés les premiers signes de ce qu'il deviendrait plus tard. Malgré la fatigue, malgré la pression, Émilien a développé une résistance intérieure peu commune. Ceux qui l'ont connu à cette époque se souviennent d'un garçon capable de soutenir les autres, d'écouter sans juger, de rester debout quand tout semblait vaciller. Cette force silencieuse, forgée dans l'adversité, est restée longtemps invisible aux yeux du monde. Aujourd'hui, alors que son nom circule, que son visage est reconnu et que sa vie semble marquée par des bouleversements majeurs, ces fragments du passé refont surface. Ils éclairent différemment ses choix, ses peurs, son rapport à la responsabilité. Rien de ce qu'il vit désormais n'est totalement détaché de cette enfance rude, de ces années où il a appris, bien trop tôt, que la vie ne fait pas de cadeaux, mais qu'elle peut parfois offrir des chemins inattendus à ceux qui tiennent bon, même dans le silence.
À mesure que les fragments de son enfance refont surface, la vie personnelle actuelle d'Emilien apparaît sous un jour nouveau, comme le prolongement direct de ces années marquées par la retenue et l'endurance. Aujourd'hui encore, malgré l'exposition croissante et les sollicitations permanentes, il reste profondément attaché à une forme de simplicité presque protectrice, comme s'il craignait que le bruit du monde n'efface ce qu'il a mis tant de temps à construire intérieurement. Son quotidien se partage entre plusieurs lieux, chacun chargé d'une signification particulière. Il y a l'appartement qu'il occupe désormais avec sa compagne, non loin des bords de Seine, dans un quartier calme où il peut encore marcher sans être systématiquement reconnu. C'est là que se joue l'essentiel, loin des regards. Les matinées y sont souvent silencieuses, rythmées par des gestes simples, préparer le petit déjeuner, ouvrir les fenêtres sur la lumière grise de Paris, consulter un agenda devenu soudainement trop chargé. Ceux qui l'ont visité parlent d'un intérieur sobre, presque minimaliste, comme si Emilien avait besoin d'espace pour respirer. La relation avec sa compagne s'est transformée en profondeur au fil des mois. La grossesse a introduit une temporalité nouvelle, faite de rendez-vous médicaux précis, d'échéances, de dates inscrites au calendrier, avec une importance presque solennelle. On les a vus, à plusieurs reprises, sortir ensemble de l'hôpital Necker ou de la maternité des Bluets, toujours discrets, évitant les heures d'affluence. Emilien, souvent silencieux, tient les dossiers médicaux serrés contre lui, comme s'il craignait de les perdre. Ces scènes, anodines en apparence, témoignent d'un engagement profond, parfois maladroit, mais sincère. Avec ses parents, les liens sont plus complexes. Sa mère occupe une place centrale dans sa vie, même si leurs échanges restent empreints de pudeur. Elle vit toujours dans la même commune de la Grande Couronne, dans un appartement modeste qu'Emilien connaît par cœur. Il s'y rend régulièrement, souvent le dimanche, apportant des courses, réparant ce qui peut l'être, sans jamais donner l'impression de rendre service. Leur relation est faite de silences partagés, de regards entendus, de souvenirs jamais complètement verbalisés. Lorsqu'il lui a annoncé qu'il allait devenir père, la réaction a été marquée par une émotion contenue, presque retenue, comme si elle revoyait en lui l'enfant qu'il avait été, confronté trop tôt aux responsabilités. La figure du père, en revanche, reste plus lointaine. Les contacts sont rares, parfois inexistants pendant de longues périodes. Pourtant, ces derniers mois, quelques échanges ont repris, timidement. Des messages courts, des appels brefs. La nouvelle de la future paternité a agi comme un déclencheur inattendu. Emilien n'en parle que très peu, mais ceux qui le connaissent bien sentent que cette relation inachevée le travaille. Il se pose des questions qu'il n'avait jamais osé formuler auparavant. Quel père veut-il être et surtout, quel père ne veut-il pas devenir? La perspective de l'enfant à venir occupe désormais une place centrale dans sa vie personnelle. À 24 ans, Emilien découvre une forme d'anticipation qu'il n'avait jamais connue. Il s'informe, lit, pose des questions. Dans une librairie du quartier latin, un vendeur se souvient l'avoir vu hésiter longuement devant un rayon consacré à la parentalité, feuilletant des ouvrages avec une concentration presque anxieuse. Il repart souvent sans acheter, comme s'il n'était pas encore prêt à affronter pleinement ce rôle qui l'attend. Ses amis, eux aussi, ont remarqué des changements. Les soirées improvisées se font plus rares, remplacées par des dîners calmes, des discussions tardives autour d'un thé plutôt que d'un verre. Emilien écoute beaucoup, parle peu de lui, mais lorsqu'il le fait, c'est avec une gravité nouvelle. Certains confient avoir été surpris par la lucidité de ses réflexions, par sa capacité à envisager l'avenir sans idéalisme excessif. Il ne parle pas de bonheur éclatant, mais d'équilibre, de stabilité, de présence. Un détail, longtemps resté discret, éclaire aujourd'hui cette évolution. Depuis plusieurs mois déjà, Emilien avait modifié ses habitudes sans que personne n'y prête vraiment attention. Il se levait plus tôt, organisait ses journées avec une rigueur inhabituelle, refusait certains engagements tardifs. À l'époque, on mettait cela sur le compte de la pression professionnelle. En réalité, il se préparait déjà, inconsciemment peut-être, à une vie où chaque heure compterait davantage. Dans ce contexte, la question de la paternité dépasse largement l'événement biologique. Elle devient pour lui une forme de réparation intime, une occasion de rompre avec certains schémas du passé. Il observe sa compagne avec une attention particulière, guettant le moindre signe de fatigue, d'inquiétude. Il apprend à être présent autrement, à écouter sans chercher à résoudre, à accompagner sans imposer. Cette posture, encore fragile, révèle une sensibilité profonde, forgée par des années de silence et de responsabilité précoce. Pourtant, cette vie personnelle reste traversée par des tensions constantes. La notoriété grandissante complique les choses, introduisant une distance involontaire entre ce qu'il vit et ce qu'il montre. Il protège farouchement son intimité, refusant que sa future famille devienne un sujet public. Cette frontière, qu'il tente de maintenir, est parfois difficile à tenir, mais elle lui semble essentielle. À travers ses choix, ses gestes discrets et ses silences assumés, Emilien construit peu à peu une identité d'adulte, d'homme et bientôt de père. Rien n'est encore figé, tout reste en mouvement. Sa vie personnelle, marquée par le poids du passé et l'incertitude de l'avenir, se dessine dans un équilibre fragile, où chaque décision compte, où chaque lien est réévalué, sans qu'il soit encore possible de dire jusqu'où ce chemin le mènera.
Dans cette vie désormais rythmée par les responsabilités, l'exposition médiatique et l'attente d'un enfant, un autre aspect s'est imposé progressivement, presque en silence, la santé actuelle d'Emilien. Longtemps reléguée au second plan, comme si elle n'avait pas droit de citer face aux urgences professionnelles et familiales, elle est devenue ces derniers mois un sujet central, révélateur d'un corps et d'un esprit mis à rude épreuve par une accumulation de tensions. Les premiers signes ne sont pas apparus brutalement. Ils se sont insinués discrètement dès la fin de l'hiver. En février, alors que les journées restaient courtes et que le froid persistait sur Paris, certains proches avaient remarqué chez lui une fatigue inhabituelle. Émilien parlait de nuits hachées, de réveils précoces sans raison apparente. À l'époque, il attribuait cela au stress des projets en cours et aux inquiétudes liées à la grossesse de sa compagne. Pourtant, même lors de rares moments de repos, son visage semblait marqué, ses traits tirés. Au fil des semaines, cette fatigue s'est accompagnée de signaux plus précis. Des maux de tête récurrents, parfois violents, survenaient en fin de journée, notamment après des réunions prolongées ou des déplacements répétés entre Paris et la banlieue ouest. En mars, lors d'un rendez-vous manqué avec un ami près de la place de la République, il avait évoqué, presque sur le ton de la plaisanterie, une sensation de vertige passager. Ce détail, sur le moment anodin, prend aujourd'hui une toute autre signification. C'est au début du mois d'avril qu'Émilien a commencé à prendre ses signaux au sérieux. Un matin, alors qu'il se rendait à pied vers un studio du côté de Saint-Ouen, il a dû s'arrêter quelques minutes, pris d'un essoufflement soudain. Rien de spectaculaire, mais suffisamment inhabituel pour l'inquiéter. Sur les conseils de sa compagne, il a accepté de consulter un médecin généraliste dans un cabinet du 13e arrondissement, non loin de la place d'Italie. Les premières conclusions évoquaient un surmenage évident, combiné à un manque de sommeil chronique. Cependant, le tableau ne s'arrêtait pas là. Des examens complémentaires ont été prescrits, notamment une prise de sang réalisée dans un laboratoire du boulevard Vincent-Auriol. Les résultats, sans être alarmants, ont mis en évidence certaines carences, signes d'un organisme affaibli par un rythme de vie déséquilibré. Émilien, peu habitué à se préoccuper de sa santé, a accueilli ces informations avec un mélange de surprise et de déni. Il minimisait, parlant de périodes chargées, persuadé qu'un simple repos suffirait. Mais le repos, justement, restait difficile à trouver. Entre les déplacements professionnels, les rendez-vous médicaux de sa compagne et les obligations familiales, les plages de récupération étaient rares. À plusieurs reprises, en mai, des proches ont noté son teint pâle, son regard parfois absent. Lors d'un événement public près des Champs-Élysées, un observateur attentif se souvient l'avoir vu s'isoler quelques minutes, appuyé contre un mur, respirant profondément avant de rejoindre le groupe. Là encore, il avait balayé l'inquiétude d'un sourire. La dimension psychologique de son état de santé est rapidement apparue comme indissociable du reste. Les médecins consultés ont évoqué une anxiété latente, nourrie par la pression constante et la peur de ne pas être à la hauteur. Émilien, qui a toujours eu tendance à tout porter seul, à ne pas exprimer ses fragilités, se retrouvait confronté à des symptômes qu'il ne pouvait plus ignorer. Tension musculaire, douleurs cervicales, troubles digestifs intermittents. Autant de manifestations physiques d'un stress profondément enraciné. À partir de juin, un suivi plus régulier s'est mis en place. Des consultations dans un centre médical du côté de Boulogne-Billancourt, recommandées par un proche, ont permis d'aborder la question de manière plus globale. On lui a conseillé de revoir son hygiène de vie, d'instaurer des temps de pause, de limiter certains déplacements. Ces recommandations, simples en apparence, se heurtaient pourtant à la réalité de son quotidien. Émilien faisait des efforts, réduisait certaines apparitions tardives, tentait de structurer ses journées différemment. Un détail, longtemps resté discret, éclaire aujourd'hui cette période. Depuis plusieurs années déjà, Émilien avait développé une forme de résistance silencieuse, acceptant la fatigue comme un état normal. Cette habitude, héritée d'une enfance marquée par les contraintes, l'avait empêché de reconnaître les signaux d'alerte de son propre corps. Ce n'est que récemment qu'il a commencé à parler